Dans cet atelier, le temps semble s'être arrêté. Depuis 2008, Michel Bon y aligne les caractères de plomb, comme une partition qu'il compose sur le papier. Il imprime des textes en typographie, une technique héritée de l'époque de Gutenberg. On va partir de la droite, simplement, et on va prendre les lettres une par une. Les lettres sont fondues à l'envers de façon à se retrouver écrites à l'endroit sur le papier une fois imprimées. Ça reste très artisanal. Il y a évidemment des machines beaucoup plus grosses qui ont été inventées par la suite, mais là, nous, on est resté à la technique de base. Mais ces quelques 300 caisses de bois, pleines de lettres chinées au fil des années, cherchent désormais leur nouveau propriétaire pour faire vivre la dernière imprimerie typographique de Rochefort. De toute façon, un jour ou l'autre, il va falloir qu'on arrête. Donc, on aimerait bien trouver quelqu'un qui puisse se servir de cet outil avec plaisir. Et poursuivre l'histoire du lieu, qui est quand même un lieu extrêmement extraordinaire et qui est vraiment un patrimoine de la ville et de la région. Donc, ça serait bête que ça s'arrête. Une institution installée depuis au moins 200 ans dans la ville. Il y en a eu beaucoup, hein. Jusque dans les années 50, il y avait à peu près que ça comme technique d'impression. Les gens n'avaient pas une petite imprimante chez eux pour faire leur carte de vœux et leur courrier et leurs factures, et que donc les imprimeurs, on en avait vraiment besoin, et ils étaient tous imprimeurs typographes. Aujourd'hui, ces presses typographiques impriment encore des cartes de visite ou des couvertures de livres. S'il n'existe plus de formation uniquement dédiée à l'impression typographique, de nombreuses écoles abordent tout de même la technique et les débouchés évoluent. Il y a eu des époques où, par exemple, l'étiquette de vin, des choses comme ça, étaient des domaines très très ouverts où il y avait beaucoup de création. Maintenant, on peut faire avec ces machines, on peut faire de la découpe, on peut faire de l'emboîtage de luxe. C'est des domaines dans lesquels il y a beaucoup de création et beaucoup d'argent. Donc il y a des jeunes qui sont aussi tentés par ce côté-là. Le couple espère trouver une relève courant 2025 pour se consacrer pleinement à leur maison d'édition. De quoi continuer à nourrir leur amour du papier.